أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, donc cette nuit, Inch'Allah, c'est la 23e nuit. C'est une nuit impaire. C'est aussi un message aux sœurs à l'étage qui sont en train de discuter. Ça, c'est Hada Baytullah, c'est la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On y vient pour adorer Allah. On y vient pour le hasanat, les sœurs. Barakallahu fikum. On n'y vient pas pour discuter entre vous. Allah yahfadkum, jazakumullahu, jazakunna Allahu khayra. Barakallahu fikum. Donc cette nuit, c'est une nuit impaire, la 23e nuit. On est là pour chercher la miséricorde d'Allah. Narju rahmat Allah bil ibada taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce soir, on a rendez-vous avec le Hizb 46. Subhanallah, les Hizb défilent, Ramadan défile et c'est bientôt la fin. Allahumma ja'alna min utaqa'in nari fihi ya Rabb. Ce hizb est constitué de deux parties. La fin de la sourate 40, sourate Ghafir, le pardonneur, et presque toute la sourate 41, Fussilat, ou bien les versets détaillés. Et on va, ce soir, vu le manque de temps, on va parler de la sourate Fussilat en détail, car d'après les traditions authentiques, cette sourate a été révélée à une période, à l'époque où deux grands puissants de la Mecque ont embrassé l'islam. Il s'agit de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abi Talib, et Omar ibn al-Khattab. Et donc ces deux grands hommes qui ont renforcé l'islam, leur entrée en islam a effrayé le clan Qurayshite des idolâtres. Et on trouve dans la biographie, la plus célèbre biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq, on trouve cet épisode ou cette histoire qui est relative à cette sourate. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler surtout de cette sourate. Alors, dans la biographie, on trouve le clan Qurayshite, les grands notables mécois étaient réunis autour de Mecca en assemblée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était seul dans une autre place de l'esplanade. Et un des plus sages du clan Qurayshite qui s'appelle Utba ibn Rabi'a, qui était très sage et c'était un grand esprit, il a dit au chef Qurayshite, monsieur, si vous voulez, je peux aller parler à Muhammad et lui faire des propositions. Peut-être acceptera-t-il l'une d'elles et arrêtera-t-il de s'opposer à nous, à notre religion. Il est allé voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis seul dans un autre coin de la mosquée. Il lui a dit, cher neveu, c'était un neveu pour lui. Cher neveu, tu sais que tu jouis d'un haut statut dans la communauté en raison de ta noblesse, de tes relations familiales, mais tu as causé beaucoup de tort à ton peuple. Tu les as divisés, tu as anéanti leur espoir, tu dis du mal de leur religion et de leur divinité, et tu traites leurs ancêtres de païens, d'idolâtres, wathaniyin. J'ai quelques propositions à te faire, réfléchis-y bien, peut-être accepteras-tu l'une d'elles. Le messager lui a répondu, Ya Abal Walid, barakallahu fi,
Ya Abal Walid, je suis à ton écoute. Utba lui dit alors, cher neveu, si tu fais ce que tu fais, regardez la proposition qu'il va lui faire. Si tu fais ce que tu fais pour avoir la richesse, nous te donnerons suffisamment pour que tu sois le plus riche d'entre nous. Si tu veux devenir un homme important, nous ferons de toi un chef et aucune décision ne sera prise sans toi. Si tu veux être roi, nous t'accepterons comme notre roi. Si tu es possédé, si tu es malade, si tu es malade, je notais où? Si tu es possédé par un djinn dont tu n'arrives pas à te débarrasser par ton propre pouvoir, nous ferons appel aux meilleurs médecins et tu seras traité à nos frais. Lorsque Utba a fini de parler, le messager lui a dit « Abal Walid, as-tu dit tout ce que tu avais à dire ?» Voyez la politesse quand on dialogue, il l'a laissé finir. Il aurait pu l'arrêter à la première proposition. Il a laissé, et il lui a demandé « As-tu fini de dire tout ce que tu avais à dire ?» Il répondit que oui. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Maintenant, écoute-moi. » Et il prononça « Bismillahirrahmanirrahim » et il commençait à réciter cette sourate. Vraisemblablement, la révélation lui était en direct. Donc il a récité cette sourate Fussilat, les versets détaillés, et Utba l'écoutait appuyé sur ses mains derrière son dos. Et quand il est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, au verset de la prosternation, dans cette sourate, le verset 38, le messager se prosterna, ensuite il leva la tête et dit « C'était ma réponse, ô Abal Walid. Maintenant, agis comme bon te semble. » Ensuite, Utba se leva et retourna vers les chefs. Les gens, le voyant arriver, de loin se sont dit « Par Dieu, leur Dieu, par Dieu, le visage de Utba a changé. On ne dirait plus le même homme que celui qui est parti. » En réalité, ce qu'il avait écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait profondément touché. C'était un homme sage, un grand esprit. Quand il est revenu s'asseoir, les notables lui ont demandé « Qu'as-tu entendu ?» Il répondit. Regardez comment il a compris que c'était la véracité. « Par Dieu, j'ai entendu des choses comme jamais auparavant. Par Dieu, ce n'est pas de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la magie. » C'est quelque chose de nouveau que les Arabes de l'époque ne connaissaient pas. Le style éloquent du Coran, ce n'est ni de la poésie, ni de la prose, ni de la sorcellerie, ni de la magie. Ô chef de Quraysh, il leur donne ce conseil. Écoutez ce que je vous dis et laissez cet homme tranquille, lui son message. Et intelligent qu'il est, il leur a dit, je crois que ce qu'il récite, Coran, ce qu'il récite aura un grand effet, ou aura un effet grandiose sur le peuple, sur les gens en Arabie et ailleurs. Donc, si les autres Arabes vaincront contre lui, vous vous serez épargnés d'avoir levé la main contre votre frère. Donc, si les autres s'occupent de lui, vous êtes innocent, vous n'avez rien fait. Vous serez épargnés d'avoir levé la main contre votre frère. Et ce sera aux autres de s'occuper de lui. Mais s'il vaincra de l'Arabie, sa souveraineté sera votre souveraineté et son honneur, votre honneur. Vous voyez, il est avec l'intérêt. Il a fait son calcul. En entendant cela, les autres chefs s'écrièrent, toi aussi, ou Abal Walid, tu as été ensorcelé par sa langue, par sa récitation. Subhanallah. Utba répondit, je vous ai donné mon opinion, maintenant agissez comme bon vous semble. Et c'est dans Sira d'Ibn Hisham, kadalik. En réalité, cette sourate que vous allez écouter dans les quatre unités de prière parmi les 8, elle répond en direct à ces propositions indécentes faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam en les ignorant.
La sourate ne parle pas de ces 3 propositions. Pourquoi? Parce qu'elles sont insultantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car pour eux, le messager est ou bien en quête de richesse, en quête de pouvoir, ou bien il est ensorcelé, ou bien il est malade. Par contre, cette sourate dévoile les actions des Koraïchites, leur opposition bornée pour anéantir le message du Coran. Ils ont dit au prophète, tu peux essayer aussi dur que tu peux, nous ne t'écouterons pas, nous avons enveloppé nos cœurs et nous avons bouché nos oreilles. Et il y a un mur entre toi et nous, c'est dans le début de la sourate, qui nous empêchera à tout jamais de nous rencontrer. Et le Coran leur répond longuement, je pense qu'on n'aura pas le temps, même si c'est très intéressant. Il leur répond que le Coran est un livre immuable, véridique. Vous ne pouvez pas le mettre en déroute par vos machinations et vos mensonges. Que le mensonge vienne de front ou que l'attaque soit secrète et indirecte, ils ne parviendront pas à le réfuter. Si vous fermez vos yeux, vous bouchez vos oreilles, vous enveloppez vos cœurs, il n'en demeure pas moins que votre Dieu est un Dieu unique. Votre entêtement ne peut changer cette réalité en rien. Et il y a plein de versets qui parlent des signes dans la création pour dire que tout dans l'univers affirme cette unicité d'Allah dans la création. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé d'aller vite. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que, subhanallah, les sœurs, barakallahu fikum, à chaque fois que le messager ou un de ses compagnons essayait de réciter le Coran devant une assemblée, les Koraïchites faisaient un tel bruit, un brouhaha, comme font les sœurs maintenant. Subhanallah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un de ses compagnons récitait le Coran dans une assemblée autour de la Kaaba, les Koraïchites faisaient du bruit pour qu'on ne l'entende pas. Et subhanallah, Allah nous a envoyé cet exemple au bon moment. Je ne savais pas quoi leur dire. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. On est là pour engranger des hasanats, pour la sakina, pour la quiétude. Pas pour parler fort, pour crier. Même moi, ça me dérange de crier dans une mosquée ainsi. Donc, à chaque fois que le messager ou un de ses compagnons essayait de réciter le Coran devant une assemblée, les impies Koraïchites faisaient un tel bruit, brouhaha, que personne ne pouvait rien entendre du Coran. Ils ont essayé désespérément de mal interpréter les versets coraniques. C'est relatif à ce qu'on vit, nous, actuellement, en Occident ou bien en France. Ils ont essayé désespérément de mal interpréter les versets coraniques, de faire répandre toutes sortes de malentendus parmi les gens. Ils coupaient les phrases de leur contexte pour tromper les gens. Vous voyez comment les situations se ressemblent. Ils ont été jusqu'à dire qu'il n'y a aucun miracle au fait qu'un arabe fasse un discours aussi éloquent que le Coran en langue arabe, dans sa langue maternelle. Ce n'est pas un miracle. Par contre, s'il fait le même discours dans une langue étrangère, à ce moment-là, pour eux, ça serait miraculeux. Et le Coran leur répond, aujourd'hui, le Coran vous est présenté dans votre propre langue pour que vous puissiez le comprendre. Vous dites qu'il doit être envoyé dans une autre langue, mais si nous l'avions révélé dans une autre langue étrangère, vous l'auriez pris pour une plaisanterie, comme pour dire quelle chose étrange, les Arabes sont guidés dans une langue autre que l'arabe et qui plus est, et personne ne comprend. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, aujourd'hui vous ne croyez pas, mais bientôt vous verrez de vos propres yeux que le message de ce Coran s'est répandu dans le monde entier et que vous-même vous avez été envahis par lui. Là vous réaliserez que ce que l'on vous disait était bel et bien la vérité. Sans oublier qu'à cette époque, donc on est dans les 4e, 5e années à la Mecque de la Révélation, et que les premiers musulmans subissaient une grande persécution. Rien à voir avec
ce qu'on vit actuellement, une vie, une dureté, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vivaient à l'époque. Donc la vie était devenue très difficile pour beaucoup d'entre eux. Ils se sentaient impuissants devant la coalition des Qurayshites. Allah, dans cette sourate, les console. Et nous console indirectement nous-mêmes aussi. Dans le verset 30, en réalité, qu'est-ce qu'il leur dit? Dans le sens, en réalité, vous n'êtes pas impuissants et sans ressources. Car quiconque croit en Allah en tant que Seigneur et adhère à cette croyance et à ce style de vie de façon résolue, de façon ferme, les anges d'Allah descendront sur lui, l'aideront et le soutiendront à tous les stades de cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, ils ont été encouragés par cette consolation. Le meilleur homme, c'est qui? Et celui qui fait le bien, qui invite les autres vers Allah, qui fait de la da'wa vers Allah et proclame fermement qu'il est un musulman parmi les musulmans. Il est modeste. C'est un musulman, ce n'est pas tel groupe ou tel groupe. Je suis un musulman. Je ne suis pas... Non. Aujourd'hui, c'est lundi. Inch'Allah. 23 heures, on a le temps, Inch'Allah. Dans cette ambiance qui ressemble un petit peu à ce que nous vivons nous-mêmes, la question qui se posait au prophète sallallahu alayhi wa sallam était comment prêcher son message alors qu'il devait faire face à des attaques sévères de tous côtés. Il a raison, le frère. Aujourd'hui, c'est une nuit impaire. On va demander aux frères qui veulent, les frères qui veulent donner, Allah taqabbal. C'est une nuit impaire, comme je vous ai dit. Ceux qui peuvent donner maintenant, ils donnent. Ceux qui peuvent donner plus tard dans les boîtes ou à la sortie. Barakallahu fikum. Allah taqabbal minkum. Comme ça me permet de finir. Donc le prophète se posait la question, avec toutes les attaques qu'il subit, comment prêcher? Et Allah subhanahu wa ta'ala, après le sens des versets qu'on a récités, lui donne un petit peu une solution ou la clé. Il lui propose cette solution, bien que ces obstacles semblent insurmontables. Les armes que sont la bonne moralité et le bon caractère, le bon comportement, peuvent briser et mettre à mal les détracteurs. Allah demande à son prophète d'utiliser la bonne moralité et le bon comportement. Utilise cette arme patiemment et chaque fois que Shaitan vous provoque et vous incite à vous détourner, cherche le refuge auprès d'Allah. Allah, dans le verset 34, lui dit « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Rends le bien par le mal et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune. Et si le démon t'incite à agir autrement, cherche aussitôt refuge auprès d'Allah, car il entend tout et sait tout. نسأل الله العظيم أن يتقبلنا في هذه الأيام والليالي المباركة أعمالنا الصالحة. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلحنا يا رب. اللهم احفظ أولادنا يا رب. اللهم اجعلنا من الخاشعين يا رب. اللهم وفقنا لعبادتك في ليلة القدر يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Des informations et à Salat
جنازة في مسجد أنير على الظهر. Demain, après le Dohr, il y a une salade janaza dans la mosquée d'Anières. Voilà. Il y a un frère qui a fait une sadaqa, donc, qui souhaite un dua pour son épouse enceinte et pour le fœtus ou le bébé qu'elle porte, ainsi que pour toute la famille. Allahumma taqabbal minhu ya Rab. اللهم احفظ زوجه يا رب وأهله اللهم بارك في ولده يا رب اللهم اجعلها ذرية طيبة صالحة يا رب اللهم بارك في أهلنا يا رب اللهم احفظ أولادنا يا رب. Masha'Allah. Il y a un frère qui vient de donner 1000 euros pour le terrain. Hajja, c'est une hajja, Masha'Allah. Vous demande des duas pour ses enfants. اللهم احفظ أولادها اللهم بارك لهم يا رب اللهم تقبل منها وأدخلها جناتك يا رب اللهم أجرها من عذاب القبر وعذاب النار. Il y a beaucoup de femmes, subhanallah, qui sont très généreuses, même si j'en ai engueulé certaines, mais subhanallah, dans la communauté, alhamdulillah, il y a beaucoup de bien. Et dans les femmes, il y a beaucoup de bien. À part la générosité, mais il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir parce qu'ils ont des maris démissionnaires ou des maris qui ne font pas la prière. Elles ne savent plus comment faire. Allah, qu'Allah les guide, tous ceux qui sont loin de la mosquée de Salat. Allah yahdihum ya Rab. Allah yahdihum, parce que c'est très difficile pour ces femmes-là de vivre l'ibada avec un homme qui ne veut pas faire Salat ou qui veut pas qui l'empêche d'aller à la mosquée. Qu'Allah leur facilite ces sœurs-là. Sachez comme il nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fussilat ce chemin pour transformer. On ne peut pas nous-mêmes changer le cœur des autres, même de son époux. Mais on peut demander à Allah, et dans ces nuits bénies, demander à Allah qu'il attendrisse le cœur de vos époux ou le cœur de vos épouses. Il est capable de changer les cœurs. Et en nous comportant aussi, en répondant par le bien au mal, des fois on peut agir en bien. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas la prière que tous les jours on va lui rappeler fais la prière, fais la prière, fais la prière. Ce discours direct fait braquer les gens. C'est pas forcément le bon discours. Il faut garder des bonnes relations avec le sourire. Essayez de l'attirer avec le bon comportement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'enseignement, c'est pas moi qui dis ça, c'est Allah qui nous dit ça dans cette sourate, les versets détaillés que vous allez écouter ce soir. Voilà. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Taqabbal Allahu minkum.